Bonjour, je sais que tu sais et tu sais que je sais. Alors, le médicament, je n'en démords pas. J'ai dit la dernière fois qu'il y a des médicaments vraiment efficaces, mais très dangereux. Autant le médicament est efficace, il a aussi des effets secondaires. Parfois, on cherche les effets secondaires. Prenez donc l'aspirine. L'aspirine de al-Hariq. Ça, on s'est rendu compte elle était un petit anti-inflammatoire et qu'elle était un anti-agrégat plaquettaire, c'est-à-dire qu'elle fluidifiait le sang. Et que maintenant, l'application de l'aspirine, c'est pour les cardiaques. On lui donne à 200 mg par jour d'aspirine ou 300 mg. Je ne parle pas des doses, mais pour fluidifier le sang. Mais attention, l'aspirine, il y a des gens qui risquent de mourir avec. J'en connais quelqu'un. Il a fait une allergie catastrophique à l'aspirine. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut arrêter l'aspirine. Il a été soigné aux urgences, il a reçu des corticoïdes, mais maintenant, il ne doit plus prendre de produits à base d'aspirine. Voilà l'histoire du médicament. Le médicament, c'est un résultat d'une recherche à longue haleine qui peut aboutir, mais qui est sous contrôle international, pas seulement les Marocains qui contrôlent le médicament, mais partout dans le monde. Dès qu'on se rend compte qu'il est inefficace ou qu'il est dangereux, on le retire du commerce. Bien sûr, s'il provoque des catastrophes, on est obligé cette fois-ci de poursuivre le laboratoire qui l'a produit en justice. S'ils ont fait un mensonge, on va le poursuivre en justice, mais on ne doit pas arrêter le progrès. Je parle en connaissance de cause. À Timor-Tsoul, pendant des années, nous avons marché, parce qu'on n'avait rien. On traitait Timor-Tsoul par un produit, par des perfusions PAS, le Rimifan et le Trécator. Et on croyait obtenir de bons résultats. C'est de la connerie, tout ça a été balayé. Les ulcères gastro-duodénales, et puis maintenant on ne la trouve plus, ça a été balayé, il y a autre chose. On a appris à connaître ce que c'est que l'asthme, parce qu'on a découvert les acariens. Et là, je ne vous cache pas, il y a des produits qui sont aussi à la mode il y a 20 ans, et ils disparaissent parce qu'on a trouvé mieux. La phénylbutazone a été remplacée par un autre médicament, le diclofénac. Donc, les médicaments, c'est un peu comme la mode, mais sans retour en arrière. Dès que le produit a terminé son travail, dès qu'on voit des effets secondaires, eh ben, on le fait disparaître. Eh ben, j'ai vu devant moi, pendant ces 40 ans d'exercice, le glyphanon, le diantalvic, le coltramil, le décontractile, la phénylbutazone sous toutes ses formes, le tandéril. Eh ben, je vous en cite des dizaines et des dizaines. Et alors là, ils ont disparu par la force des choses. Mais il y a d'autres médicaments qui ont causé des catastrophes, comme le Mediator. Le Mediator a été utilisé pour faire maigrir les gens. Le Mediator a été utilisé au départ pour faire diminuer les triglycérides. Eh bien, on s'est rendu compte à la longue qu'il pouvait causer des valvulopathies. D'abord, le Mediator a été, le laboratoire Servier, il a été poursuivi en justice et les gens ont gagné leur procès. Eh bien, c'est exactement comme les statines. Les statines, actuellement, les gens continuent à les prendre, c'est dommage. On se rend compte que leur effet est plus néfaste que leur utilité. Et si vous voulez traiter votre cholestérol, il n'y a pas mieux que l'activité physique et le régime dans lequel on enlève tous les produits riches en cholestérol lourd. Et là, vous arriverez à gagner un très bon résultat. Je reviendrai sur le cholestérol si vous voulez en avoir le cœur net. Mais c'est pour vous dire, le médicament allopathique, on appelle ça allopathique, est nécessaire. Il a fait des progrès de géant
et ne doit pas être mis en cause. Il y a des contrôles, il y a des gens qui contrôlent ces laboratoires et dès qu'il y a erreur, on risque, disons, ces laboratoires payent le prix le plus fort. J'y reviendrai encore, mais avant d'arriver à la chirurgie, je resterai encore dans le médicament parce que vous aimez prendre le médicament, parce que vous en avez dans votre pharmacie, parce que même dans votre pharmacie, il y a des médicaments qui sont périmés et vous avez oublié de les jeter. Et ne les mettez pas à la disposition de n'importe qui. Là, il est prescrit pour une personne donnée sur des instructions données d'un médecin. Voilà ce que je voulais dire ce matin. Merci. Vive les Marocains, vive les Marocaines et vive le Maroc.